yeux. Il baisse les yeux parce que s'il regarde de dos, je vous laisse imaginer, il pense peut-être pas au hole shot, au premier virage en tête qui est pratiquement indispensable pour avoir une chance de gagner ici. Apparemment, tous les pilotes sont concentrés. C'est vrai que les pump-off peuvent peut-être attirer le regard des spectateurs, mais quand on est pilote, comme Jean-Michel, que je suis en train de regarder là. Voyez ce qu'il voyait les pilotes Jean-Michel a vu cela, mais pour le moment, il était en train de régler ses lunettes, de regarder comment fonctionnait son embrayage. Il est concentré au maximum. Jean-Michel avait gagné Bercy l'an dernier, Jean-Louis. Jean-Michel a gagné 3 fois, oui. 3 fois sur 4 soirées. Et bien, cette année, il n'a rien gagné du tout. Il n'a pas gagné la finale le premier soir, il n'a pas gagné le deuxième soir. C'est sa dernière chance. Et puis, Jean-Michel a eu de gros problèmes tout à l'heure dans les qualifications. Il est tombé. Il a dû partir. Il a survolé, bien entendu. Mais entre les repêchages qu'on gagne avec quasiment un tour d'avance et une finale où on trouve les meilleurs spécialistes mondiaux, il y a une grosse différence. Surtout quand on a un numéro 4, Damon Bradshaw, qui est là. Rappelez-vous ce qui s'est passé hier. Regardez tous les tics des pilotes. Il vérifie si les lunettes sont bien, si l'essence est ouverte, de temps en temps. Ah voilà Karim, la starter. On est aux 30 secondes. Damon Bradshaw est en train de remettre ses lunettes, il accélère, il remet les lunettes, il les enlève son guidon, il remet son guidon. Il est très excité Bradshaw. On a vu tout à l'heure que le public parisien avait hurlé. Il avait quasiment hué, alors qu'en fait c'est un très grand champion, mais il faut penser quand même qu'il y a eu l'accrochage hier avec Jean-Michel, et puis bon, on est un peu chauvin. On est dans les 5 secondes. Position de départ, feu d'artifice final et le hole shot probablement pour le numéro 5. C'est Guy Cooper qui a pris normalement le départ, beaucoup plus vite que tous les autres. Jean-Michel Bell est complètement enfermé dans le paquet. Il est déjà revenu en 5e position. Ils attaquent déjà les Whoop-de-Loos, alors que on a vu que très vite le numéro 2 était passé au coup Jeff Stanton. Jeff Stanton au coude à coude avec Guy Cooper. Jeff Stanton en tête. Jeff Stanton qui est donc numéro 2 parce qu'il est vice-champion des États-Unis. Damon Bradshaw est pour l'instant devant Jean-Michel Bell. Voilà Stanton, le leader. Derrière, il y a Guy Cooper le 5. Ensuite, Damon Bradshaw et Jean-Michel. Jean-Michel est 4e avec le numéro 1. Le voilà, on le suit ici à l'image. Il est rattrapé par le numéro 15 qui nous fait une superbe course. James Dobbs l'anglais. Bon, enfin, je ne sais pas si James Dobbs arrivera à cadence de 5 pilotes devant, mais l'ennuyeux, c'est Jean-Michel. Et pour l'instant, derrière, oh là là. Et c'est chute de Guy Cooper. Donc ça en fait un de moins. Jean-Michel est donc 3e maintenant, derrière Damon Bradshaw, numéro 4, son ennemi de toujours. Et on dit son ennemi parce qu'en fait, Damon Bradshaw est simplement un garçon qui a besoin de haïr pour gagner. On connaît ça dans tout un tas d'autres disciplines. Voilà le replay, le moment où Guy Cooper a dû laisser la 2e place. Michel a perdu un peu de temps à l'éviter. Il ne prend aucun risque. Alors que devant, on constate que Damon Bradshaw a pris un peu d'avance sur Jean-Michel Bell, qui est ici dans le couloir. Le moment où les pilotes s'élancent avec la vitesse la plus rapide pour arriver, prendre une trajectoire et réaccélérer sur la bosse. Devant Stanton et Bradshaw, on fait un petit écart alors que Jean-Michel rentre dans le BOPV. Toujours Stanton en tête, numéro 2. Bradshaw vient de faire l'extérieur, mais à la caméra ils sont sur les whoops. Bradshaw est devant. Bradshaw en tête. Alors non, Jeff Stanton va peut-être réussir à repasser ici parce que Bradshaw s'est un tout petit peu loupé dans les hoops. Non, c'est limite. Jean-Michel Bell, toujours 3e. Bradshaw en tête. Stanton, second. 3e, Jean-Michel Bell. Le voilà Bradshaw. Le voilà Stanton. Le voilà Jean-Michel Bell. Le 4e, c'est le numéro 7, la Kawasaki de Mike LaRocco. Le 4, Pro. Le 2, Stanton. Le 1, Jean-Michel Bell. Et derrière, eh bien, ça creuse déjà l'écart. C'est Mike LaRocco, le numéro 7, qui est en 4e position. 18 tours à parcourir dans cette finale des 250 cm3. Ils étaient 14 pilotes. Nous sommes dans le 2e tour, la fin du 2e tour. Et Jean-Michel... Il a tenté un bloc-passe. Le blocage de la roue arrière sur Jeff Stanton, ça n'a pas marché. Mais moralement, ça veut dire je suis là, t'as pas le droit. Et vous voyez, Stanton commence à faire les bêtises parce qu'il sent la pression de Jean-Michel derrière. Il passe pas bien dans les hoops. Stanton, il est mal. Moralement, là, il est mal. Jean-Michel est derrière. Seulement, le problème, c'est que pendant ce temps, Bradshaw est en train de prendre de l'avance. Bradshaw s'en va. Maintenant, il a 20 mètres. Bradshaw s'en va. Le pilote officiel Yamaha s'en va alors que les deux pilotes officiels Honda sont au
coude à coude pour la deuxième place et Bradshaw a pris une quinzaine de mètres d'avance alors qu'ils vont bientôt rentrer dans le... Oh là là, Jean-Michel est passé. Il a passé Stanton, il est deuxième derrière Bradshaw en chasse. Cette trajectoire, Jean-Louis, qui nous a dit utiliser, que tout le monde pensait qu'il commettait une erreur, et bien en fait non. Jean-Michel a trouvé le moyen d'aller chercher ses adversaires. Il est dans la route, Bradshaw. Il est dans la route, il va peut-être se le faire plus tôt que prévu, mais alors attention. Nous sommes en finale, c'est la dernière finale. Attention, Bradshaw est un garçon très difficile à doubler et il n'est pas un peu ça. Voilà, Stanton vient y mettre son grain de sel et il l'a mis. Il est repassé devant Jean-Michel Bell, pas de beaucoup, mais il est devant. C'est peut-être ici que Jean-Michel va essayer par l'extérieur. Non, Jean-Michel est repassé troisième. Il est net que Stanton, même si c'est sans le vouloir, parce que comme ils ne sont pas dans le même team, je ne pense pas que Stanton et Bradshaw fassent course liée, mais enfin cela dit, ça n'ennuie pas non plus Stanton de faire gagner Ce sont tout de même deux Américains. Vient de repasser. Toujours au même endroit d'ailleurs, vous tout à l'heure. On revient sur le stade. Jean-Michel Bell, deuxième. Dans le POPB, là c'est complètement le délire. Bell est dans l'héros de Bradshaw quasiment. Et là il va falloir faire très attention pour Jean-Michel. Hier avec Bradshaw il s'était attaqué justement dans ce virage. Jean-Michel avait voulu faire l'intérieur. Et oui. Et c'est là où il s'est accroché. Il vient de rater son passage dans les hooks, Jean-Michel, parce que sinon il pouvait passer Bradshaw. Et regardez là, deux. Non, Jean-Michel, il est à l'intérieur, il n'est pas sur la bonne trajectoire. On ne prend pas un garçon comme Damon Bradshaw à l'intérieur. Voilà ce qui se passe si on va le chercher à l'intérieur. C'est maintenant qu'il faut l'attaquer. C'est raté, ça sera peut-être pour plus tard. Jean-Michel était passé là, mais Bradshaw ne va pas hésiter à le sortir, c'est ça le problème. Ça c'est clair. De toute façon, à ce niveau de pilotage, et comme font les Américains, mais ça Jean-Michel le sait, on n'hésite jamais effectivement à acheter un pilote quand on le peut. Hein. Ça c'est clair, et ça le sera toujours. On revient dans le stade pour un nouveau délire, bien sûr, vous le disiez, le public, ils sont souvent debout. Hein. Bradshaw, c'est vraiment la revanche là. C'est la revanche parce que Bradshaw, lui, il a gagné une soirée, je sais pas ce qui se passe. Là. Oui, apparemment, on a un petit problème est coupé en deux, coucou, bonjour. Caméra. Voilà. Alors que Jean-Michel... Au moment où Bradshaw, ben non, on a cru que Jean-Michel Bell allait rattraper. Alors que nous terminons le troisième tour, c'est toujours Bradshaw le numéro 4 qui est devant Jean-Michel Bell le 1. Jeff Stanton numéro 2 est troisième. Mike LaRocco revient avec sa Kawasaki en quatrième position, porte numéro 7. Larry Ward qui s'est imposé hier alors que Bradshaw et notre ami Jean-Michel Bell s'était accroché est en cinquième position et le sixième c'est Stefan Evert qui porte le numéro 3. Alors est-ce que ça va se faire dans ce tour-ci? Jean-Michel vient de rater un petit, regardez comme c'est beau cette caméra qui est au-dessus des pilotes. C'est un angle qu'on voit très rarement à moto et ça permet de voir comment on prend les virages en supercross. Nous voyons ça dans les hoops. Là c'est peut-être faisable. Là, oui c'est faisable. Voilà. Oui mais il a pris l'extérieur. Maintenant il faut qu'il s'en aille très vite pour ne pas être gêné. Bradshaw peut pas venir le chercher là. Il peut venir le chercher éventuellement dans le bas. Non, c'est joué. Il a la bonne trajectoire. Il est en fait. C'est fait. Alors attention, maintenant il y a des pilotes retardataires. On va essayer, on va faire en sorte que ça ne gêne personne. Et ici, là c'est le délire. C'est le délire dans le les gens stade. commencent à taper les pieds, à se lever à chaque passage. On revient dans le stade et c'est reparti. Il est leader. Regardez le public debout. 4, 5. Belle ambiance dans le stade du POPB pour ce Supercross de Bercy. 14 000 personnes debout en train de hurler, taper les pieds, vous imaginez. Et nous n'en sommes qu'au quatrième tour. Alors voilà Bradshaw qui est second maintenant et bien second. Hein. Jean-Michel a donné une espèce de rythme à la course et manifestement Bradshaw peut pas tenir. Attention parce que Jean-Michel a fait une course de plus que lui puisqu'il a dû faire un repêchage. Attention à la forme physique, la cadence, il faut la tenir. Mais enfin, a priori j'ai confiance. Ça l'a tellement énervé Jean-Michel Bell. Il s'est tapé hier et avant-hier. Là c'est clair qu'il est dans l'état d'esprit du gagnant. Seulement bien sûr, la moindre erreur on est parti. Et surtout on est par terre. Jean-Michel Bell qui re-rentre dans le stade une nouvelle fois en tête devant Bradshaw. Jeff Stanton ici numéro 2 qui est troisième, le quatrième c'est Mike LaRocco, cinquième Larry Ward, sixième James Dobb. Il y a 4 Américains juste derrière Jean-Michel Bell. Jean-Michel Bell, je vais vous pousser un peu Yves, excusez-moi, je n'ai plus des... Tant pis, c'est pas grave. Non, mais ça doit être la foule en délire. Ils nous ont coupé un câble. C'est pas dramatique. On va continuer sur le même. Eh bien oui, Jean-Michel qui est là. 46 secondes et 73 centièmes, Jean-Louis. 46 secondes. Complètement. Ça va quand même très vite.
Ah oui, parce que tout à l'heure, pendant les demi-finales, on tournait en 5 secondes de moins, 4 secondes de plus, pardon. Donc ça veut dire que là, Jean-Michel est complètement déchaîné et il revient dans le stade. Regardez comme il passe tout ça facilement. Il n'y a pas une erreur. Les roues lèchent absolument le relief. Il n'y a pas de blocage. C'est comme ça aussi qu'on ne se fatigue pas. Alors maintenant, on arrive dans les hoop-de-douz. Là, ça cogne partout. Regardez la technique de Jean-Michel Bey dans les hoop-de-douz. C'est absolument sublime. Le voilà, il revient maintenant. Il y a 2 doubles sauts, le pont, et il repart sous les coursives. Nous sommes dans le 9e tour. Nous sommes à la mi-course. À la mi-course, et pour le moment, Jean-Michel inflige un insolent camouflet à Damon Bradshaw. Damon Bradshaw que l'on a surnommé le cabochard, mais aussi le killer. Oui, le tueur. Très très agressif. Et bien apparemment, il est très loin. Il a quasiment un tunnel de retard face à Jean-Michel. Superbe démonstration de pilotage. Jean-Michel tout à l'heure était très vexé après sa chute. Nous avons voulu l'interviewer. Il a été très fair-play, sympa. Il a dit non tout à l'heure. Pour le moment, je ne suis pas vraiment content. Alors Bradshaw, vous disiez qu'il était tueur et agressif, mais le problème c'est qu'on ne peut pas être tueur et agressif quand on est tout seul. Et là pour l'instant il est tout seul, ça doit. Et il voit, parce que vous voyez là dans ses. Quand Jean-Michel est en train. Quand ils se croisent, il voit qu'effectivement Jean-Michel est en train de lui mettre ce qu'on appelle poliment un wagon en matière de sport mécanique. Et là c'est clair qu'il est en train de lui mettre un wagon. Et alors là, la revanche elle est bien partie quand même. Ah, elle est très bien partie la revanche, alors qu'hier nous avions un peu craint que Jean-Michel n'ait baissé les bras. Et bien pas une superbe démonstration pour le double champion du monde 125 250 cm3 de motocross. C'était en 88 et 89. 90 c'était déjà le Supercross aux USA. 91 3 titres là-bas, et puis tous les masters de motocross auxquels il a participé, il les a gagnés. Bercy avant-hier c'était la vexation, il a terminé donc deuxième. Hier, autre vexation, mais Jean-Michel, là, est bien parti. Nous sommes dans le 10e tour de course. Et Jean-Michel Bell, le pilote français, est en tête. Alors, il est même très en tête. Là, il est en train de coller un tour à un retardataire qui l'a pas trop gêné. C'était quand même Edwin Evertsen, un garçon qui n'est pas n'importe qui, puisqu'il a gagné la Veronica, qui est une des courses de sable les plus difficiles, et en tout cas dans lesquelles il faut vraiment une condition infernale. Et si Edwin Evertsen vient de se faire taper dans le tour, c'est vraiment que là, Jean-Michel, il est impérial, il est royal. Alors que c'était les deux pilotes qui étaient repêchés. Jean-Michel s'est repêché, mais aussi le spécialiste de la Veronica, Evertsen, le numéro 8, qui vient de se faire déplacer par Jean-Michel, se faire mettre un tour. Ça doit faire quand même très mal ici à Bercy. Pour le moral, c'est très mauvais. Allez, les hoop-de-douz. C'est là-dedans que Jean-Michel est le plus fort. C'est effectivement dans ce genre de difficultés que les Américains avant étaient les plus forts. Et sa moto reste bien droite. Contrairement, on l'a vu tout à l'heure, Stanton, sa moto partait de gauche. Jean-Michel reste bien droit. Et pourtant, il a une superbe condition physique, mais ce n'est pas quand même un culturiste. Non, de toute façon, la règle est simple. Dans les hoop-de-douz, il faut rester accéléré partout. Et la moto, il faut la tenir avec les bras. Et, il n'est pas culturiste, mais enfin, il fait quand même un peu d'alpinisme chez lui. Il s'est fait chez lui en Californie, il s'est fait une chose de... Oui, on l'a vu tout à l'heure. On l'a vu. Et ça lui permet de travailler surtout les mains, parce que c'est pas tellement les bras, c'est les mains et les poignets. On a vu là un terre qui se retourne et qui regarde à droite alors que Jean-Michel passe à gauche. Bah oui. Il faut dire qu'avec le boucan qu'il y a dans le stade, forcément, le retardataire, il ne peut pas vraiment entendre le bruit de la moto de Jean-Michel. Voilà, Damon Bradshaw à l'arrêt. À l'arrêt complet, Damon Bradshaw, désolé. Le teigneux démoralisé, on l'a vu hier repartir teigneux, mais là apparemment c'est peut-être aussi la fatigue. Il faut noter que Jean-Michel a participé à plus de 30 courses récemment. Damon Bradshaw n'a fait que 2 avant-hier et hier, et là c'est sa 3e. Il était peut-être très frais, et là il commence à sentir la fatigue. Peut-être que c'est un entraînement qui n'est pas suffisant. Aux États-Unis, bon, enfin c'est... De toute façon, je crois que même s'il avait eu toute la forme, qu'il n'y avait pas eu le décalage horaire, là, Damon Bradshaw, de toute façon, il était fini. Jean-Michel Bell en voulait pas. Enfin, attention, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, parce que hier, Jean-Michel, dans sa demi-finale, avait au moins autant d'avance sur son second, et il a failli se casser la figure dans un saut qui, en plus, ne présente pas vraiment de difficulté. C'est ça un petit peu le danger d'être vraiment tout seul en tête, c'est qu'on finit par se déconcentrer et qu'on peut faire des bêtises. 3 tours à parcourir pour Jean-Michel Bell, alors que derrière Damon Bradshaw n'arrive que sur la bosse.
3 tours et demi pour Damon Bradshaw. Il y a pratiquement un demi-tour de différence entre les deux. Là, vraiment, il les a pourris. Comme il a fait en fait toute l'année. Vous vous souvenez, dans Automoto, on avait montré la finale de Los Angeles où effectivement toute l'Amérique supportait tous les Américains et où vraiment Jean-Michel a été méchant avec leur moral. Alors il voulait, je crois, venir leur punir chez lui, en particulier Damon Bradshaw. C'est raté, hein, c'est clair. Enfin, c'est pas raté parce qu'ils ont quand même gagné 2 soirs sur 3. Mais le troisième, c'est net parce que les victoires des Américains, c'était pas de beaucoup. Alors que là, il leur met vraiment. C'est insolent, Jean-Louis. C'est insolent, c'est insolent. C'est un véritable camouflet que Jean-Michel inflige aux pilotes américains. Je vous rappelle que Bell est premier avec au moins 150 mètres d'avance sur le second. Il reste 2 tours à parcourir, Jean-Louis. Bradshaw est à plus de 150 mètres. Jean-Michel est déjà dans le tunnel alors que Bradshaw n'est pas encore passé sur le podium. Stanton est 3e, assez éloigné. Le 4e, c'est Mike Larocco. Le 5e, c'est Guy Cooper. Alors que Larry Ward, qui s'est imposé hier soir, n'est qu'en 6e position. Il n'y a plus que les Américains hein, derrière un Français et 5 Américains à la pourchasse. Ce qui prouve quand même d'ailleurs qu'à part Jean-Michel Bell, les maîtres du Supercross restent quand même les Américains. Mais il y a cet accro. On peut admirer son style, on dirait qu'il se promène. C'est clair, c'est propre. Il choisit ses trajectoires. Il me rappelle un petit peu en vitesse un monsieur qu'on appelle Spencer, qui avait tout gagné dans sa catégorie de 150 et 500 cm3 vitesse. Et là, on entre dans le dernier tour. Alors on va faire, j'imagine, le dernier tour avec le vainqueur. On parlait de vitesse, Jean-Louis. 1992, ce sera la dernière session officielle en Supercross pour Jean-Michel Bell. En 93, alors qu'il a tout gagné en Supercross, il a décidé de passer à la vitesse. Ce sera un nouveau challenge. Ah bien sûr, parce que pour l'instant, il dit même qu'il ne sait pas ce qu'il va faire. Mais enfin, l'habitude de la glisse, c'est quand même excellent après quand on vient sur le bitume. Dernier tour. Alors là on s'entend plus, même dans nos casques. Tellement Bercy est en train de faire de boucan. Voilà une belle image. Dernier tour de Jean-Michel Bell, ça va être évidemment une marche carrément triomphale. Il manque que la musique, mais enfin le cri de 14 000 personnes en délire, c'est aussi une belle musique d'une certaine façon. Voilà Jean-Michel Bell, triple champion des États-Unis, ancien champion du monde. Voilà le garçon qui est allé là-bas pour apprendre à souffrir et pour apprendre à gagner. 50 voilà mètres. Comment il gagne. Jean-Michel Bell, vainqueur. Voilà, enfin nous l'attendions depuis 3 jours cette victoire. Superbe donc victoire de Jean-Michel Bell. Damon Bradshaw second. Et le 3e, c'est Jeff Stanton. Jeff Stanton, il vient de passer. Le 4e, c'est Mike Larocco, numéro 7. Et le 5e, c'est Guy Cooper. Qui est extrêmement lent. Là, il y a des tourneurs, il n'a pas encore passé, il est dans les hoops des 12. Voilà Jean-Michel Bell. Sans ses lunettes, comme il était hier d'ailleurs, mais hier c'était en course qu'il avait perdu ses lunettes, ce qui explique d'ailleurs peut-être qu'il ait perdu cette course, puisqu'à la suite de sa chute, il était sans lunettes. Jean-Michel Bell, les cailloux plein la figure. Jean-Michel Bell qui doit être réconforté, Jean-Louis, puisque tout à l'heure, après sa chute, il était un petit peu quand même courbaturé. Il se posait des questions. Alors voilà évidemment le triomphe. On est quand même venu un peu le voir gagner, mais enfin, dans la tournée européenne qu'il a commencé il y a maintenant 8 semaines, il n'a été battu qu'une fois par Jeff Stanton et tout le restant, en fait, il avait tout gagné. En fait, il a fallu venir à Bercy pour que les autres commencent à gagner. Voilà le résultat. Bale, Bradshaw, Stanton, Larocco, Cooper, Ward. Ça veut dire 5 Américains dans les 6 premiers, mais le premier, c'est Jean-Michel Bell. Le revoilà. Enfin, je l'ai dit, c'est un Français, mais très américanisé. Ça fait 2 ans qu'il habite aux États-Unis. Voilà un petit replay sur le style de Jean-Michel Bell. C'est peut-être d'ailleurs l'arrivée avec le salut final. Tac, moto à l'horizontale. Bon Dieu, comme c'est beau. Le même sous un autre angle peut-être. Regardez ce style. Ah non, ça c'est les hoops des 12. Le style dans les hoops des 12. La moto reste bien en ligne, il maîtrise son corps. Va bien d'avant en arrière. Hein. Pas facile, c'est quand même un casse-gueule, disons-le. Absolument inimaginable ce genre de situation. Stanton. Et Guy Cooper, quasiment en roue d'en haut. Jean-Michel qui a répondu l'autre fois à Laurent Corric que lorsqu'il était en tête et qu'il passait donc les attardés, il se posait des questions et c'est la raison pour laquelle peut-être il allait changer de catégorie, Jean-Louis, parce que c'est vrai, à être tout seul devant, on se pose quelques questions, on se dit mais qu'est-ce qu'on fait là? Effectivement, il sera encore aux États-Unis pour une saison de Supercross, on ira le retrouver bien sûr avec Automoto. Et puis effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, en 93, il a décidé de passer à la vitesse. Et moi je crois qu'a priori, il sera
un bon pilote de vitesse parce que les bons qui sont à l'heure actuelle, aussi d'ailleurs américains, sur le goudron, bah, ils ont appris la glisse. Voilà Damon Bradshaw, regardez-le. Et alors là on l'a pas vu, heureusement d'ailleurs, parce qu'il crache partout en plus. Alors c'est sur cette cage donc de Damon Bradshaw, le meilleur américain, mais battu ce soir par le meilleur américain qui est en fait français, Jean-Michel Bell. Quittons et bien entendu, je pense que nous nous retrouverons l'année prochaine au prochain Supercross. Bonsoir, merci aux réalisateurs, merci aux caméramans qui ont pris un petit peu de risque. Merci Yves, et puis on se retrouve dans Automoto samedi prochain. Et à l'année prochaine, Jean-Louis. Bien sûr, au revoir. On n'a pas une très grosse importance.